Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais unboxer pas mal d'articles que j'ai achetés pour une partie récemment et pour l'autre partie beaucoup plus anciens. Parce que pour les produits, les articles tech, je les avais achetés pour mon anniversaire. C'était il y a plusieurs mois déjà, mais j'ai pas pu filmer avant parce qu'il y a un article qui est resté coincé à la douane pendant des semaines. Et après j'ai eu la flemme de filmer, mais je me suis dit on va le faire aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc le premier article que je vais unboxer, c'est donc le Sony ZV-1F que j'ai acheté récemment lors des dernières soldes. Justement, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les objectifs. Je viens d'y penser. Il y a un peu d'écho parce que je suis dans mon futur bureau et pour l'instant c'est vide. Il y a encore des travaux à faire ici. Enfin, je vais l'aménager comme il faut. Mais donc, c'est mon futur bureau, espace de filmage, espace de sieste entre midi et 2 lors de ma pause déj quand je suis en télétravail, etc. Donc retour sur les produits. Je l'ai acheté parce que c'était la caméra que pas mal de créateurs et de créatrices de contenu recommandent. C'est tout petit. Ok. Il y a son pochon et il est hyper léger. Mais vraiment hyper léger. Parce que comme ça, du coup, quand je filmerai, j'aurai le retour caméra. Parce que là, je filme avec mon téléphone, mais je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, si la caméra s'arrête ou etc., je ne vois pas ce qui se passe là. Et direct, il y a le retour et c'est génial. Avec ça, j'avais aussi acheté un trépied de Manfrotto. C'est une marque que je connais depuis pas mal de temps. J'ai vu pas mal de photographes professionnels et amateurs d'ailleurs en parler. Apparemment, c'est une marque de référence pour les trépieds. Ça vient dans son sac de transport déjà. Ok. Ça fait un peu sac de tennis. Comme si j'avais ma raquette de tennis que j'ai joué à Wimbledon. Ok. Oh, d'accord. Ok, donc on l'ouvre comme ça. D'accord. Ok, super. Du coup, ça ira bien avec le Sony. C'est spécialement pour ça que je l'avais pris parce que le trépied que j'ai actuellement, ça passe plus avec un smartphone qu'avec un... Quoique, je peux essayer. Hein. Vu que c'est assez léger, je peux essayer avec mon trépied actuel. Et pour tout ce qui est caméra, donc ça, c'est une carte mémoire que j'ai retrouvée dans mes cartons. Quand j'ai déménagé, justement, j'ai retrouvé ça dans mes cartons et je me suis dit, ça tombe bien parce qu'il me faudrait une carte mémoire. Et celle-là, elle est à 128 Go. Donc, j'ai le temps de filmer suffisamment de vidéos avant que ça soit saturé. Donc voilà, l'article suivant, je l'ai pris parce que je suis tombée en désamour avec les souris. Je me suis acheté une souris l'année dernière, je pense, de fin d'année 2022, début 2023, je ne sais plus exactement. Je me suis acheté une souris Logitech, très bien, qui fonctionnait très bien au début. Et puis, à un moment donné, elle faisait n'importe quoi. Mais genre si je défile pour descendre, elle remontait, elle se bloquait, elle laguait, mettait du temps à se déplacer, etc. Et ça a duré comme ça pendant des mois jusqu'à ce que je dise, écoute, ça me fatigue. Donc, j'ai pris un trackpad Apple. C'est le Magic Trackpad et c'est pour remplacer une souris et ça fonctionne comme le pavé tactile du Mac. Alors, hop, on l'ouvre et... le cordon, ok, son cordon, et puis le pavé en lui-même. Autre objet que j'utilise énormément au quotidien, mais que au départ j'avais pas l'intention d'acheter, mais l'article que j'utilisais précédemment me saoulait et ne fonctionnait plus comme j'en avais besoin. Du coup, j'ai dit, je vais prendre ça. Donc, c'est le casque Bose. En fait, avant, j'utilisais les AirPods, la 3e génération, je pense. Ouais, c'est ça, la 3e génération. Très pratique, vraiment fantastique, plutôt une bonne autonomie, sauf que, la qualité du son, c'était pas trop ça. Je pense que ça peut être amélioré. Mais surtout, le vrai point qui fait que je change, c'est parce que, par moment, je ne sais pas si c'était par rapport à la taille ou, je ne sais pas, la transpiration ou whatever, à un moment donné, à chaque fois, quand je fais plus d'une heure avec les écouteurs, les AirPods, elles glissent de mon oreille. 1, je n'entends plus et 2, ça me fait chier. Donc j'ai dit, me fatigue pas, je vais retourner directement sur un casque parce que le casque c'est beaucoup plus pratique. Mais j'avais besoin d'un casque qui soit Bluetooth parce que j'aime bien la liberté que ça permet d'avoir, etc. Où il n'y a pas tous les cordons qui m'embêtent quand je veux me déplacer ou autre. Donc j'ai pris ce casque que je vais ouvrir. Le truc a été livré, je pense,
je ne sais même plus, ça fait des mois et je ne l'ai jamais ouvert parce que j'attendais d'avoir tous les articles pour filmer cette vidéo. Donc voilà. Donc, il s'agit du Bose, c'est un casque Bose et c'est le Quiet Comfort 45 Headphones. Évidemment reconditionné parce que ici, dans cette maison, sur cette chaîne, on valorise les produits reconditionnés et la consommation responsable et éthique, donc reconditionné, que j'ai acheté directement sur le site de Bose. Et vous avez des produits qui étaient en reconditionné ou en seconde main et c'est ce que j'ai pris. Alors, comment on ouvre ça? Ouh, il vient avec sa pochette de protection. Oh, j'aime trop. Et du coup, je les ai pris en blanc. Je les ai pris en blanc parce que quand je suis allée sur le site et sur leurs réseaux sociaux, le produit était marketé avec des athlètes, notamment des athlètes féminines, et il y avait pas mal d'autres célébrités, dont notamment Normani. Et je me suis dit, ok, je vais prendre en blanc parce que je trouvais que c'était beaucoup plus stylé. Waouh, ça couvre vraiment bien. Bah oui, parce qu'il faut aussi réducteur de bruit et des fois, quand je travaille, en fait, j'aime avoir cette sensation d'être seule avec moi-même pour pouvoir travailler, être focus, etc. La caractéristique réduction de bruit était vraiment importante pour moi et le Quiet Comfort, c'est waouh, il y a une vraie différence entre quand tu mets le casque et quand tu l'as pas. Waouh, mais vraiment la différence est flagrante. Là, il n'y a pas de musique, mais je sens vraiment la différence entre quand j'ai le casque et quand je ne l'ai pas. J'adore. Oh, j'adore. Avant, j'avais un casque Marshall. Je crois que c'était la deuxième version. Mais c'est un casque filaire. Et quand j'ai voulu le racheter, je ne le trouvais plus. Il n'y avait que la version Bluetooth derrière. Et j'aimais moins la taille au niveau des oreilles. Du coup, ça m'aplatissait l'oreille contre le casque. Et j'aimais pas ça. Alors que là, ça prend bien vraiment l'ensemble de l'oreille sans la plaquer sur ma tête. Attends, ça se voit qu'il a... Hop, ça c'est le cordon. Non, c'est au cas où je veux connecter. On a la possibilité de le transformer en casque filaire aussi. Donc ça c'est cool, mais il n'y a pas de... Ah si, c'est là, ok, pour pouvoir le charger. Ok, super. Je le savais quand j'ai pris le casque parce que je voulais pas spécialement un casque qui se charge avec la recharge à induction. Mais c'est un peu dommage que ça ne l'est pas. Mais c'est pas mal comme ça. Je pense que ça fera l'affaire comme ça. Et le dernier article, celui qui a fait que cette vidéo est filmée, allez, 4-5 mois après la période à laquelle ça aurait dû être filmé. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, et en plus j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube, ne seront pas surpris par ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Ok. Il s'agit... Alors déjà, est-ce qu'on peut admirer l'emballage? Regardez ça. On dirait que là, j'ai acheté sur un site de vêtements de luxe et on m'a livré avec du papier de soie, du ruban esthétique. Ah, punaise, c'est de la cire! Oh, on dirait un seau. Je suis émue. Mais l'article à l'intérieur le mérite totalement. Il s'agit donc d'un produit de la société Grid Studio qui propose de décomposer les différentes pièces détachées d'un appareil tech et d'en faire un tableau. Donc moi j'ai choisi le fabuleux et légendaire Nokia 3310. Il n'y a vraiment pas de surprise là-dessus. Mais il y a d'autres produits qui sont disponibles sur le site. Je mettrai le lien dans la barre d'infos pour plus d'informations. Bon. Les produits tech, c'est fini. On va passer aux produits pour la skincare. Parce que, pareil, c'est des produits que j'ai achetés depuis un moment. Mais comme ici, je l'ai dit, consommation responsable, j'avais déjà des produits de skincare. Donc j'attendais de les finir pour pouvoir commencer à utiliser ceux-là. Et il s'agit des produits Beauty of Joseon. Je crois que la première vidéo sur cette chaîne YouTube que j'ai faite en 2022, je crois, c'était sur ma passion pour les K-dramas. Et comment dire que quand j'ai découvert cette marque, j'ai fait I will actually try this. Absolutely, I will try this. Donc j'ai attendu qu'elle soit disponible. Alors je les ai achetés sur VP parce qu'il y avait une vente privée dessus en fait et j'avais la flemme d'aller checker, d'aller chercher sur le site. Et je me suis dit, je vais me lancer. Je l'ai précisé. Ce n'est pas l'emballage original, hein, c'est venu dans son emballage de la marque, etc. Sauf que comme je les ai achetés avant de déménager, quand j'ai déménagé, je les ai emballés pour les protéger justement. Et c'est là que ça coûte, c'est ça.
ce que je fais maintenant. Alors, je crois, qu'est-ce que j'avais pris comme produit déjà? Celui-là, c'est le tonic, c'est le Ginseng Essence Water de Beauty of Joseon. Et du coup, c'est un tonic que tu mets sur le visage. Après le cleansing, donc le nettoyage, le nettoyage du visage avec un gel. Moi, j'utilise principalement les gels parce que c'est ce qui correspond au type de peau que j'ai, les peaux sèches. J'ai remarqué que quand j'utilise le lait, c'est pas assez nettoyant et pas assez hydratant pour moi. Et la mousse, ça assèche justement trop ma peau. Donc le gel, c'est la texture qui va le mieux pour le bon produit nettoyant pour le visage. Donc celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est la crème solaire. C'est ça, je me disais bien SPF 50, c'est la crème solaire. Cet article, je l'ai vu sur TikTok. À un moment donné, l'année dernière, tout le monde en parlait. Donc c'était le produit qu'il fallait absolument avoir pour la protection solaire. Et donc j'ai hâte de tester, de voir ce que ça donne, parce qu'apparemment sur les peaux noires, il n'y a pas l'effet blanc de white cast. Je sais plus c'est quoi l'équivalent en français, mais en anglais on dit le white cast. Donc ça laisse des traces blanches. Voilà, punaise. Quelle dure vie d'être bilingue. Et donc cette protection solaire en fait n'en laisse pas. Apparemment elle est aussi hyper hydratante et très efficace. Donc je me suis laissée convaincre et je me suis dit un jour j'achèterai cette crème solaire. Et j'ai vu donc du coup dans la vente vie privée qu'il y avait la crème solaire et le reste de la marque des produits de Beauty of Joseon. Donc j'ai direct. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, c'est le Apricot Blossom Peeling Gel. Ah, c'est un gommage. Donc le Apricot Blossom Peeling Gel, c'est le gommage de la marque, enfin c'est un des gommages parce qu'il y en a pas mal, donc j'ai fait attention à ce que les produits que je prenne correspondent à mon type de peau parce que j'ai trouvé que c'était pas rangé. Moi j'aime bien quand sur le site de d'une marque de skincare, ils rangent ça par type de peau. Et donc moi si je check les produits pour les peaux sèches ou les produits pour les peaux sensibles parce que c'est ce qui marche le mieux pour ma peau. Et là, en tout cas sur VP, c'était pas catégorisé comme ça, donc j'ai dû lire toutes les descriptions pour comprendre celle qui allait le mieux, et donc c'est celle-là que j'ai pris, donc pour le gommage. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas un masque qui correspondait à moi, ce que j'utilise, donc j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là pour le gommage, et j'ai pris le masque avec une autre marque qui est fraîche, et je voulais la tester cette marque depuis aussi un certain moment. Et pareil, par contre elle c'était sur The Broderie, un site aussi de vente privée, et je me suis dit je vais prendre cela. Et donc dans ce lot il y avait 3 mini pots, donc de 30 millilitres et 30 grammes pour les masques. Donc il y a le masque Black Tea, le Rose Face Mask, et il y avait aussi un gommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai ça pour le masque principalement, et celui-là pour le masque, le gommage. Donc celui-là c'est le Glow Deep Serum, et c'est pour unifier le teint. Ok, donc j'ai pris un sérum pour unifier le teint parce que justement j'ai des problématiques de taches au visage. Il y en a très peu, mais justement vu que je ne porte pas régulièrement de crème solaire et que quand j'ai des boutons j'ai la mauvaise habitude de les percer, ça me fait de l'hyperpigmentation à certains endroits, et du coup donc j'ai pris ça pour le sérum que je vais utiliser en même temps que mon sérum de Kiehl's, parce que celui-là jusqu'à présent c'est le meilleur sérum que j'ai vu et testé de toute ma vie, donc je continue à l'utiliser. Celui-ci, donc comme je disais, c'est le gel nettoyant. Oui, c'est ça, Green Plum Refreshing Cleanser. Ok, et donc celui-là c'était la crème hydratante. Donc moi ma skincare routine c'est vraiment les basiques avec un petit supplément. Donc j'ai le nettoyant, donc le gel nettoyant, la crème hydratante, un masque, un gommage, le sérum et le tonique. Et donc là c'est tous ces produits là. On va voir si je peux tous les tenir. Presque. Donc là on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais lorsque je fais ma routine ça va hyper vite. Donc vraiment là c'est le basique plus les sérums pour compléter ma routine. Il était vraiment temps que je filme cette vidéo. Maintenant on va s'occuper de la routine. J'ai commandé récemment sur diouda.fr des produits pour mes cheveux. Et là en fait je vais utiliser les produits de la marque As I Am parce qu'ils ont une gamme spécifique pour les cheveux avec des pellicules, enfin le cuir chevelu avec des pellicules, et je les avais déjà utilisés, et là je me suis dit je vais reprendre celle-là, et je me suis laissée un peu emporter parce qu'à la base je voulais prendre le shampoing et le masque, mais vous verrez que j'ai pris beaucoup plus que ça. Merci pour votre confiance, merci à vous pour les produits.
Alors, je me rappelle plus exactement ce que j'ai pris vu que je me suis laissé emporter. Je pense que là, on arrive au vrai du vrai. Donc, le premier, la marque As I Am. Et donc, ça, c'est le Leave-In Conditioner. J'aime trop la couleur. Rien que pour la couleur, je voulais absolument avoir cette marque et ces produits parce que le packaging, le marketing, c'est hyper important. Et donc, vraiment, ce bleu, cette couleur-là, avec cette gamme, j'adore. Donc, ce Leave-In Conditioner, maintenant, je peux l'utiliser tout seul. Sinon, je peux aussi l'utiliser en mélangeant avec un produit un peu plus consistant, un beurre ou une crème beaucoup plus lourde pour nourrir les cheveux. Voilà, donc ça c'est le leave-in. Ça c'est le Double Buttercream. Pourquoi j'ai pris déjà celui-là, je ne sais plus. Ah bah oui, c'était justement pour pouvoir... Ouais, c'est ça, Buttercream. Voilà, c'est un moisturizer aussi, mais il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus consistant et crémeux que le leave-in qui est hyper liquide. Et donc, si je veux mélanger, je mélange les deux produits de la même marque et voilà, parce que moi j'aime bien quand les produits entre eux sont de la même marque parce que la composition chimique se complète. Quand c'est différentes marques, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que j'ai un peu hésité pour Beauty Adjustion et Fresh. J'ai un peu hésité, mais je me suis dit, il n'y a pas un masque qui correspond totalement et le masque, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, donc ça passe encore. Mais là, je voulais absolument la même marque, donc le Leave-In Conditioner et la crème de As I Am. Alors ça, c'est le masque hydratant. Oui, c'est le masque hydratant. Pareil, je voulais prendre le masque de la gamme... la gamme là, c'est Dry and Itchy, donc c'est la gamme pour les cheveux avec des pellicules. Et le masque n'était plus disponible quand j'ai passé la commande. Donc j'ai pris le classique de As I Am, donc c'est le Hydration Elation que j'avais déjà utilisé quand j'étais naturelle à l'époque. Et donc j'ai décidé de le reprendre celui-là. Et je crois que j'ai commandé 2 parce que comme j'ai beaucoup de cheveux avec beaucoup de densité et beaucoup de volume, j'ai besoin d'utiliser beaucoup de produits. Donc je me suis dit, les 230 mg là, alors c'est combien? C'est voilà, 227, avant c'était 230, mais bon bref. De les 227 grammes, moi ça en, allez, 3-4 shampoings, c'est fini. Hein. En 3-4 sessions de shampoing, c'est fini. Donc j'ai pris 2, coup de chance, direct c'est le deuxième. Donc là j'en ai pris 2, c'est les mêmes. Hydration Elation. Le masque hydratant. Pour mon masque protéiné, on garde la même équipe pour toujours. Donc, le Hair Mayonnaise de Original Root Stimulator, ça change pas. J'utilise cette marque et ce produit, ce Hair Mayonnaise, depuis mon premier défrisage quand j'avais 13-14 ans. Donc, c'est dire à quel point cette marque et moi, on est comme ça. Vraiment, si je pouvais trouver facilement une gamme de cette marque qui correspond à mes cheveux, je n'utiliserais que ça. Mais voilà. Donc, en tout cas, le Hair Mayonnaise, toujours, c'est un staple dans ma hair care routine. Jusqu'à ce que je trouve évidemment un truc qui soit plus efficace. En fait, ça, le Hair Mayonnaise, pour mes cheveux, c'est comme le Kiehl's, le sérum Midnight Recovery pour mon visage. Ça bouge pas. Tous les masques protéinés que je teste, je les mesure par rapport au Hair Mayonnaise. Et si c'est pas efficace, je retourne au Hair Mayonnaise. Et jusqu'à présent, je suis toujours retourné au Hair Mayonnaise. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est le shampoing antipelliculaire. Une tuerie, une merveille. Je ne veux pas dire beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai testé 2 shampoings spécifiquement antipelliculaires parce que normalement, n'importe quel shampoing un peu bien formulé fait le taf contre les pellicules. Mais celui-là, non seulement l'odeur, j'adore. Dry and Itchy de As I Am. Et le dernier produit, c'est donc forcément l'après-shampoing. Ouais. C'est ça, l'après-shampoing antipelliculaire de As I Am, la gamme Dry and Itchy. Et donc, ce combo, shampoing et après-shampoing, plus le masque, c'est la vie. Pareil, ce combo aussi, c'est la vie. Et là, normalement, mes cheveux sont chouchoutés, magnifiés, etc. J'aime trop voir mes boucles en ce moment. Genre, après quasiment 1 an et demi de défrisage, quand j'ai décidé à nouveau de repartir sur les cheveux naturels, à chaque fois que je voyais mes boucles, mes cheveux crépus, etc., j'étais trop contente. Donc là, hâte de pouvoir continuer à les chouchouter. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller faire mon shampoing parce que là, ça date. Ça fait déjà 2 semaines. Et comme je fais mon shampoing toutes les 2 semaines, je vais le faire aujourd'hui en ce très beau dimanche pluvieux. Et je crois que j'ai fait tous les produits. Oui, j'ai fait tous les produits, tous les articles. J'ai unboxé tout ce que j'avais reçu récemment et que je laissais traîner. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!